Top 10 all-time ? C'est lundi. C'est le meilleur jour de la semaine, définitivement. Hein. Clairement, maintenant, le dimanche, tout ça, c'est has-been. Le samedi soir, tout ça, c'est has-been. C'est de la grosse merde. Ce qui est cool, c'est le lundi midi. Exactement. Ouais. Bonne app, on s'installe. Ouais. Bon sandwich. Bam. Et oui, ceux qui déjeunent comme d'hab le lundi avec nous, c'est le petit Top 10 all-time. Ceux qui sont en train aussi de le regarder en direct des toilettes ou au taf, en train de faire le jogging pour nous écouter. Attention aux passants. Ou en replay en 2022. Exactement, bref, on vous fait la bise en direct de la station spatiale de je ne sais où. Aujourd'hui, mais non, on n'est pas au mois de février, on va parler All-Star. Hein ? Eh ouais, Pourquoi vous faites ça ? parce que c'est comme ça, point barre. Parce que quand on se rapproche des playoffs, ceux qui sont en 2022, et qu'on commence à parler tout le temps des mêmes noms, et ben c'est bien de parler aussi des joueurs dont on ne parle pas souvent. C'est vrai. N'est-ce pas, Alex ? C'est vrai. Et donc on commençait à réfléchir un peu, on se disait putain de merde quand même. Il y a des joueurs qui sont absolument incroyables dans l'histoire de l'NBA. T'as vu machin ? Il a jamais été All-Star. Non. Par contre, lui, il y a été 3 fois, et c'était d'une injustice totale. Parce que tous les ans, à chaque fois, c'est la même bataille. Et donc, on a commencé à faire les signes, on a fait waouh, mindfuck, il y a trop de joueurs qu'on a mentionnés. Il y a des joueurs, j'avoue, en préparant un peu ce top 10, en faisant le tour, un peu tout ça, Voilà, vache. je suis tombé sur des blases, j'étais là genre, what ? Il a C'est jamais été quoi ? All-Star ? Comment ça se J'étais là fait ? genre, mais attends, en 97, j'étais là genre, ah oui, d'accord. Ah, mais je comprends pas, lui. T'as 28 points de moyenne, c'est le 5e meilleur marqueur de l'histoire d'une franchise. Non, désolé. Non, pas All-Star. Désolé, tu seras pas Je comprends All-Star. pas, mais lui, il est en double-double de moyenne sur sa carrière, il a jamais été All-Star. C'est comme ça. Après, on connaît évidemment, on va pouvoir en parler en long et en large sur la plupart des dossiers, mais résultats d'équipe, performance parfois sur des demi-saisons, parfois c'est compliqué aussi d'être Ouais, non, mais All-Star. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, les votants parfois ils font un peu ce qu'ils veulent. Des fois, hein. Concurrence, gros, quand tu joues dans une conférence de bâtards, Ouais, puis il y a des fois, t'es là, t'aurais peut-être pu être All-Star, sauf que par contre, après tu regardes les noms des mecs qui étaient All-Star, tu fais ah ouais, effectivement, peut-être qu'effectivement. reconnaissance ça, c'est aussi, hein, compliqué. t'es un petit nouveau qui cartonne bien, mais il y a un mec qui est là depuis 10 ans que tout le monde acclame et il vient. Hein, il y en a qui peuvent te voler ton spot. Bref, le All-Star Game à chaque fois c'est quelque chose, mais il y en a qui ne sont jamais étoilés. Et aujourd'hui, on va vous rendre hommage, ok ? Ok. Vous connaissez la base, Top 10 All Time, ça veut dire que d'abord on envoie des mentions et ensuite on prend les tablettes, n'est-ce pas ? Et les blasphèmes, Et les blasphèmes. évidemment, bien évidemment. C'est parti pour les mentions, Alex, on en fait plein. On sort le petit calepin. Voilà, Moi, je suis en 2035. J'ai même un téléphone avec des notes. Oh là là, bim bam boum. Alex, j'ai envie de te parler de monsieur Sam Perkins. Pour ceux qui s'en souviennent, Sam Perkins, Mention. on est passé par plein de franchises. On a fait la formation avec Mention. Michael Jordan du côté de North Carolina. Et ça faisait une putain de carrière quand même, Sam Perkins. Un des pivots qui était capable de stretch à l'époque déjà. Un mec qui shootait à 3 il a joué points. l'effort aussi pas mal. Tout à fait. Mm. Besogneux, Indiana et d'autres franchises aussi. Ouais. Hein. Sam Perkins, ça fait un petit peu tous les Lakers. Seattle. Bref, c'était un winner. On aime bien Sam Perkins, c'est un bon bébé. Non, parce que pour ceux qui savent pas, à Seattle, il y avait une franchise avant. Commence pas à... Mention, tu veux une petite mention ? Vas-y, balance. Isaiah Ryder. J'ai pas réussi à le mettre dans mon top 10 et pourtant, il y a le talent. Pourtant, il y a le Il a talent. jamais été All-Star. Il y a son début de carrière avec les Wolves. Ouais, ça cartonne d'entrée. Hein. Il y a Ça quasiment cartonne. 20 points de moyenne. Hein. Il y a 20 points de moyenne. Il y a une saison en 23-3. Là, je sais plus laquelle c'est. 94, 95, Ouais. voilà. Et à Portland, Il est c'est pas pas mal All-Star. aussi. Il Bah, y a Portland, des c'est grosses pas mal stats. aussi. Il est pas All-Star. Et Portland non plus. Portland, il est un peu plus juste en termes de stats. On va C'est dire. ça. Isaiah Ryder, il faut qu'on le mentionne quand même. D'ailleurs, ceux qui ont un petit peu du mal. Hein. Ryder, Ryder, tout ça. le Blaze vient de... Ouais. Enfin, ce genre de choses. Monsieur, j'ai envie de te parler d'André Miller. André Miller. André jamais Miller, All-Star. un des 10 meilleurs passeurs de l'histoire. Voilà, et par 10 plus contre, prolifique, ouais. ça a jamais été... On peut même le mettre dans les 10 meilleurs. Alex, on peut même le mettre dans les 10 meilleurs. On peut le mettre dans les 10 meilleurs, prolifiques et meilleurs. En tout cas, statistiquement, il fait partie des 10 plus prolifiques. Après, en termes de moyenne, c'est autre chose. André Miller n'a jamais été All-Star. Et en termes de... Voilà. C'est comme ça. De toute façon, voilà. Alors lui, il a eu Pas de un la gros concurrence scoreur quand et même assez putain sale. de concurrence. Ouais, bien pas sûr. un gros scoreur, je pense que Non, c'est ce qui a joué le plus ça contre joue lui. Par contre, les 10 passes, elles étaient là tous les soirs. Oh, putain. Incroyable. Marcus Camby. Marcus Camby, hein, défenseur de l'année, ça a fait le taf. Et Il y a pourtant... des saisons en genre 12 points, 10 rebonds, 3 contre. Ouais. Et dans des équipes qui gagnent. Ouais. Et pourtant, malheureusement, que ce soit les Knicks, les Nuggets, etc. Non, désolé Marcus, Non, ça n'est pas Il passé. n'a pas été All-Star. Clippers, les C'est Rockets. vrai que c'était pas le joueur le plus spectaculaire offensivement. Lui aussi, Voilà. c'est un peu l'attaque, le scoring qui a clairement joué contre lui pour être All-Star. C'est sûr. Pour aller un petit peu dans le old school, j'ai envie de te parler de Monsieur Del Curry, qui n'a jamais été C'est All-Star. vrai. Mais c'était un 6e homme, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Mais oui. Et il y avait oui, la oui. prod. Ah non, bah, Il y avait la prod. Les pourcentages Il y au avait le tir. pourcentage au tir. Le papa Curry, attention, c'était bien. C'était bien comme il faut. Ça n'a jamais été étoilé, malheureusement. Ouais. T'en veux un petit là? Oh, il y en a plein, vas-y, parce qu'après on va faire du naming et du naming. Un certain Gérard Smith. Ah, mais ça, c'est l'injustice totale. Ça, c'est anormal. Girard n'a jamais été All-Star. Ça, c'est anormal. J'ai failli le mettre en numéro 1 de mon top 10 et puis Oui. finalement, je me suis dit, bon, je vais le mettre en On va le mention. mettre en mention. On est d'accord, ça Il y a suit quand un même petit du peu le monde. même processus. Mais Moi j'hésite client encore, très Alex, sérieux. on verra dans le top 10. Peut-être qu'il y aura du blasphème. D'autres petits noms comme ça Vas-y. que je peux te balancer juste à l'ancienne. Chuck Person, ça n'a jamais été All-Star. Non. Alors que Tony pourtant le Kukoc. Rifleman, bah, Tony Kukoc.
Le Rifleman, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais grave, chaque personne. Là, faisons au fur et à mesure. Tony Kukoc, bien sûr. pas All-Star. Alors, c'est vrai qu'après, quand tu regardes bien d'un point de vue statistique, il n'y a pas tant de saisons que ça qui le positionnerait en tant qu'All-Star. Il y a juste la saison post-Jordan, où il est genre à 19 points, 7 passes, 7 rebonds, 5 passes, ou 7 passes, 5 rebonds, je sais plus. C'est quand même sérieux, on aurait pu discuter, mais ça ne l'a pas fait. Kendall Gill, pas All-Star. du côté des Nets aussi, c'était bien. Ça faisait le taf à New Jersey. Monsieur Jamal Crawford. Bon voilà, par contre, quand on arrive dans la génération actuelle, attention. Il y a un autre Jamal, Jamal Magloire, lui il a été All-Star une fois. Jamal Magloire, ça a été All-Star. Merci. Merci New Orleans. Je crois qu'il était avec les Hornets à l'époque, les New Orleans Hornets. Je peux te balancer un petit. Tu sais que Kevin Martin n'a jamais été All-Star, alors qu'en termes de scoring, alors que Kevin Martin, souvenez-vous, le shoot qui part. Après, il scorait dans des équipes qui faisaient peut-être pas grand-chose en termes collectifs. Attention, Houston, il faisait le taf. Sacramento aussi, il allait en playoff avec. Ouais, il allait en playoff avec Sacramento. Attention, Kevin Martin il allait en playoff avec Sacramento. Alors c'était pas le prime de Kevin Martin. On est d'accord parce que les fans des Kings ils vont faire. C'était ses débuts. Mais Kevin Martin, ça mettait la vingtaine, ça get buckets. Et ça, malheureusement, ça n'a jamais été All-Star. Je vais regarder mes mentions là, pour t'en sortir un petit. Tu sais quoi? Eric Bledsoe. Alors, je te dis pas que c'est un scandale, mais ça se mentionne. Ok. Bah. Bien sûr. La saison, attends, bouge pas, je vais te sortir les stats. Même Léon Sismar, sachez-le. 21 points, 5 rebonds, 6 passes. Oui, non, ça va, bien sûr. Ah bah statistiquement, après on peut partir. Terry Evans n'a jamais été All-Star. C'est la saison 2016-2017, pour ceux qui s'en souviennent. Terry Evans, ça jamais. Ouais, mais les Suns, vous étiez combien? Non, oui. Vous faites, ouais. Non, 2016-2017, les Suns sont tout au fond. Tout au fond. Clairement, c'est ça qu'a joué en défaut de Bledsoe, mais il a des stats de All-Star. Bien sûr, des mecs qui ont fait leur stats, attention, à Corey Maggette aux Clippers. Ça enchaîne les saisons au-delà des 18 points. Malheureusement, tu joues aux Clippers, t'es jamais All-Star. C'est comme ça. Qui c'est que j'ai envie de te citer? On peut citer Brent Barry. Ouais. Bien sûr. On peut, bien sûr, dans la famille Barry, il y a des mecs qui devaient l'être. Après, j'arrive dans le grattage. C'est-à-dire les mecs qui ont gratté. Qui ont gratté le top 10. Genre, par exemple, Arvydas Sabonis. Oui. Et pas All-Star, le pépère. Non, il est pas All-Star. Il y a une saison en 16, 10, 3. Non, bien sûr, en plus, avec gère, en plus. Avec son jeu de passe et tout. Pour le All-Star. Arvydas, ça aurait été cool. C'est un Hall of Famer et un All-Star de base. Mais il n'a pas été. Il n'a pas été All-Star parce qu'il arrivait un peu tard en NBA. Et puis attention, un pivot à l'ouest. À l'époque, comment il s'appelait déjà? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, Akimola, comment déjà? Je sais plus. David, je sais plus. Enfin bref, il y avait un peu de monde. Il y avait un peu de monde, mais n'empêche qu'il gratte parce que quand même, quel joueur. Non, c'est clair. Incroyable. Ronnie Sekali, les copains, le début de Miami. C'est vrai, Ronnie Sekali, il avait les stats. Alors Miami ne gagne pas un match, gagne pas un péco au début. Mais Ronnie Sekali, c'était le mec qui faisait d'ailleurs tous les mecs de Late Nation, là, notamment qui découvrent un peu l'historique de leur franchise. Allez voir Ronnie Sekali, ça faisait le taf vraiment à l'intérieur. Liban. Libano-américain. Ou américano-libanais, comme vous préférez. Et un gros grattage de top 10 de mon côté. Vraiment, ça a gratté, j'ai réfléchi, tout ça. Mais j'avais une wildcard à mettre en 10, donc ça. Mike Conley. Stop. D'accord. Je te balance d'autres noms, comme ça tu vas voir. Non. On va en parler de Mike Conley. Je te balance juste d'autres blazes. Moi j'ai fait la liste la plus large possible. Tu m'arrêtes quand t'as envie de parler de certains. Attention, t'es prêt? Monsieur Rudy Gay n'a jamais été All-Star. Ok, très bien. Monsieur Eric Gordon n'a jamais été All-Star. C'est vrai que le Gordon des Clippers, il y avait des stats. Même là avec les Rockets. Ça gagnait pas. Oh, c'est compliqué. Même avec les Rockets, l'année dernière, il était dans la discussion. Arrête, il est à 12% au tir. Terry Evans n'a jamais été All-Star. Oh, c'est normal. Nick Anderson d'Orlando n'a jamais été All-Star. Alors que par contre, attention, on se marre sur Penny Hardaway et sur un truc, mais Nick Anderson, il claquait grave. Josh Smith n'a jamais été All-Star. Josh Smith n'a jamais été All-Star. Il y a des saisons de Josh Smith à Atlanta qui sont folles. Et comment Edo Turkoglu, il n'a pas été All-Star. Edo Turkoglu n'a jamais été All-Star. C'est bien ce qui me semblait. Michael Cooper n'a jamais été All-Star. Michael Cooper, il a peut-être pas trop les stats. Il a pas les stats. Pourtant. Défenseur, après les défenseurs, c'est dur d'être All-Star. Byron Scott n'a jamais été All-Star. Alors que pourtant, Byron Scott, allez voir, on se marre le coach. On se marre du coach. Mais allez voir, allez voir le joueur. Il était sérieux. Ah, de ouf, ça montait. Mais par contre, je sais pas s'il avait les stats non plus quand même. Si, je te jure. Si, vraiment, la deuxième partie, quand il est vraiment intégré dans le 5 des Lakers, ça fait le taf. Vraiment. Monta Ellis, jamais All-Star. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Darrell Griffiths, le Dr. Duncanstein de Utah aussi, qui n'a pas été. Et puis sinon, je peux te balancer du Jason Richardson aussi. Ça s'appelle level, quand même à 3 points et au Tomar. Jason Richardson, il avait une gueule, le star, je trouvais. Ouais. Souvenez-vous, les anciens à Golden State. Et puis il en avait les stats, sur certaines saisons. Il mettait des 20 points et tout. Ça shootait et tout. Ça gratte le top 10, ça. Bref, d'autres petits gars à Larrington, Orlando Woolridge, Wayman Tisdale. Ouais. Des noms comme ça que vous pouvez aller chercher un petit peu. Orlando Woolridge, au passage. Les débuts de Jordan. C'est lui le vrai rider à la base. Ouais, non, en concours, ouais. Le premier, le East Bay. C'est ça, c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Bien, Alex. N'est-ce pas ? C'est propre.
Voilà. Jeunesse. Du coup, il y en a un autre nom que j'allais mentionner parce qu'il a pas Lamar Odom n'a pas gratté mon top 10. Eh ben, Donc on va pouvoir rentrer dans le top 10. On en parlera tout à l'heure de Lamar Odom. Tu l'as pas mis dans ton top 10 Lamar Odom, putain. On va pouvoir en parler. Alors, on prévient, attention, comme vous le savez, il y a... Restez calme. Restez calme. Première chose. Deuxième chose, vous le savez, la liste est tellement longue que c'est trop dur d'avoir un... On vient de faire les contreurs où c'était un sbeul incroyable. On s'était rentré dans la gueule parce que c'est normal, c'est tellement compliqué. Pareil sur All-Star, là, il y a des mecs, c'est en fonction de nos ressentis, de ce qu'on aime bien, etc. Donc on va devoir se rentrer dans la gueule. Et après, il y a des histoires d'évaluation de stats, tout ça. Machin. T'es chaud ? Ouais, allez, c'est parti. Moi, je suis chaud patate. C'est le début de semaine, c'est la base. 10e place, je suis parti sur une wildcard. Pareil. Ah ! Wildcard. Cool. Attention, en direct de la baie. Drazen. Oui, bah oui. Drazen, bien sûr. Monsieur Steven Jackson. Je l'ai pas mis. Ah, Drazen, oui, bah oui. Bah, level All-Star, évidemment. Drazen, je l'ai mis en wildcard obligé pour une raison simple. Drazen, il a pas été All-Star ? Mais non. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, attends, non. C'est pas normal, justement. C'est pour ça qu'il est dans mon top 10, mais c'est compréhensible parce qu'en fait, Drazen, quand tu regardes bien, il est resté que 3 ans en NBA et il a 2 énormes saisons, je trouve énormes, avec les Nets. Donc, des saisons en genre 22-3-3, ouais. 22-4-4 ou 22-3-3. 40% à 3 points. 40 Tu rigoles, non, ça non, c'est mais... quand il était malade. Ouais, bien sûr. Tu rigoles ou quoi? Il tourne à 45% sans problème dans son sommeil. Il est à genre plus de 50%. Et les Nets sont chauds, les Nets de cette époque. Il est genre à plus de 50% au tir. Ouais. Non, les Nets surtout sont chauds, les Nets de cette époque, avec Kenny Anderson, Eric Coleman et tout. Non. Il n'a pas été All-Star bon, parce qu'effectivement, il y avait quand même de la petite concurrence sur le poste 2. C'est Coleman qui représente les Nets de l'époque. Exactement, qui était quand même sérieux. Hein. Ouais, quand même. Et c'était compliqué peut-être de mettre 2 Nets. Et je l'ai mis là, j'appelle ça une wildcard parce que je pars du principe qu'ici, il n'y avait pas eu ce putain de camion, il aurait été All-Star. 2-3 fois, bien sûr. Clairement. Et puis surtout, il y a plein de joueurs dont on va parler qui ont le level All-Star. C'est difficile d'avoir l'étoile, mais parfois, il y a des joueurs qui sont All-Star dans leur production, leur approche, etc., mais qui ne l'ont pas. Tu vois, il y a plein de mecs Drazen Petrovic. Drazen Petrovic, il dit que c'est un mec qui n'a pas le level All-Star, bah, j'ai envie de te dire, Jamal Magloire a été All-Star. Non. Drazen Petrovic, c'est level All-Star, mais tout le Moi, temps. je propose qu'à chaque fois qu'on balance, si ça te dit, Alex, à chaque fois on balance une petite punchline pour ces gars-là. Genre, par exemple, Drazen Petrovic n'a pas été All-Star, Kyle Korver a été All-Star. Voilà. Hein? Et alors moi du coup, mais je l'ai effacé. Je voulais juste vous parler de Steven Jackson. Pour ceux qui s'en souviennent, Steve Jackson. Alors il y en a plein qui se marrent à l'époque des Spurs et tout, c'était cool. Les Warriors. Les Warriors qui font le taf. We Believe qui jouait 4-5 sous Don Nelson, qui était complètement fou. Non, il jouait pas 4-5. Non, mais le 4 c'était Mike Pietrus. Ouais, voilà, mais il était, pardon, c'est vrai. Il y avait pas beaucoup de rotation. Il était 3 et il était même capable d'être 1. Enfin bref, de toute façon, c'est le Warriors basketball. Et il fait des saisons en 20 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. Et c'est surtout le leader d'une équipe qui est vraiment kiffante à jouer. Moi, le prime de Steven Jackson, je l'ai kiffé. Et je trouvais qu'il jouait à un niveau All-Star. Pourcentage, leadership, la belle. C'est comme ça. Ah non, mais. La vraie célébration. Championship. Pourquoi il n'a pas été All-Star, lui? Son caractère? Non, mais attends, concurrence à l'époque sur les ailes. Ouais, bien sûr. À l'Ouest. Elle est les copains, je sais pas si vous avez remarqué à l'Ouest, mais depuis 9-10 ans, c'est un peu tendu d'être All-Star. Allez, 9ème place. 9ème place. Derek Harper, en direct de Dallas. Jalen Rose, que t'as mis aussi dans ton 10? Mais plus haut. Ok, très bien. Parfait. Papa de gauche. Je te fais rapidos. Bah, papa de gauche de Jalen Rose. Oh, t'en parleras en détail, hein. Mais attention, les copains, il y a des saisons. On s'est souvent marré parce que c'est le mec qui se prend, entre guillemets, les 80 points de Kobe, etc. avec Toronto et tout. Parce qu'ils sont plusieurs, de toute façon, à s'en prendre plein la gueule. Mais Jalen Rose, au-delà d'être un pur derrière podcaster, etc., qu'on a vu avec tous les gars de Bill Simmons et compagnie, c'est un joueur qui a cartonné à Indiana. À Chicago aussi. À Chicago aussi, ça fait le taf. Ça avait les statistiques et juste dans le jeu, quoi, en fait, tout simplement. Get buckets, pur joueur. Ah, franchement, dans la NBA actuelle, Jalen Rose, genre de combo guard un peu trop grand qui est capable de créer, jouer au poste, qui peut shooter à loin. Shoot et tout, grave. Puis il a une bonne vision, c'est un bon passeur, ça se bord bon. Ouais. Enfin bref. Tête brûlée, franchement, Jalen Rose dans l'époque actuelle. Mais ouais, carrément. J'ai mis Derek Harper en 9. Bien sûr. Peut-être Dallas, certains, allez voir le top 10, le 5 major all-time. Le 5 major all-time de Dallas, on a parlé de lui. Peut-être certains vont dire qu'est-ce qu'il fout là et tout. Je leur répondrai que pendant 6 ou 7 saisons, dans les années 80 et le début des années 90, on a un monsieur là, ça tourne entre 16 et jusqu'à 20 points par match à la main de Dallas. Ça défend, mais le plomb. Ça t'envoie quand même entre 6 et 8 passes d'ess
tous les ans, de moyenne, je parle, et c'est jamais All-Star, alors que c'est une équipe qui va en play-off, qui a des résultats et tout. Non, bien sûr. Donc, je trouve qu'il avait le calibre. Je trouve qu'il était il avait un désamour un peu du public et de ses pairs, parce qu'il était relou, il était dur. C'est un mec qui avait pas une super bonne réputation, tu vois. Ça joue dur, ça mettait le coude. C'est une bonne petite pute, tu vois. Notre ami Derek Harper. Je pense que ça a beaucoup joué contre lui, mais pour moi, clairement, il y a du shoot, il y a du slash, il y a de la défense, il y a de la passe. Non, bien sûr. C'est un patron. Enfin, franchement, ça m'a choqué. En fait, moi, j'étais là, genre, attends, Derek Harper, tu sais, je check, touche là. Putain, jamais été All-Star, ça m'a choqué. Moi, j'étais là, genre, waouh! Le problème, notamment. J'étais persuadé qu'il l'était. Problème à son époque, notamment, allez voir. Rolando Blackman et Mark Aguirre, c'est All-Star. Oui, donc du coup, t'en as pas trois. C'est ça qu'a joué contre lui, principalement. C'est le désamour. Trop compliqué. Désamour un peu des pairs, et du public, certainement. Et coéquipiers aussi qui y vont. C'est ça. En tout cas, Derek Harper, allez voir un petit peu la fine moustache, ça défend dur, presque tout terrain. On passe en 8ème place. 8ème place. Tu as mentionné un joueur que j'ai dans mon top 10 all-time. Des joueurs qui, je considère, ont un niveau all-star. Alors ça va peut-être en faire marrer certains, mais oui, pour le coup, je considère qu'il a vraiment... Lui, c'est la concurrence. Parce que s'il y avait un peu moins de concurrence, monsieur Mike Conley aurait été all-star, et pas qu'une fois. Bah tu vois, moi, je pense que Derek Harper le méritait plus dans un profil qui peut se ressembler. Je dis pas que Mike Conley était un mec beaucoup plus sympa que Derek Harper, mais en termes de statistiques, de production sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui est vraiment allé pas mal loin aussi, Mike Conley. Avec les bons Grizzlies du Grit and Grind. C'est pareil, il y avait Marc Gasol souvent qui était All-Star. Et du coup, ils ont pris Marc Gasol. Moi, j'ai la Marodome là en 8. Ouais. Bien sûr, level. Non, les meilleures années de la Marodome. Mais c'est quoi la meilleure année de la Marodome ? C'est l'année à Miami, ou peut-être les premières avec les Lakers, après le trade du Shaq. Moi, je pense qu'il est borderline. Bouge pas. Il est kiffant la Marodome, mais il est borderline. 2003-2004, 17 points, 10 rebonds, 4 passes. Non, c'est bien. C'est tout faire. Joue 3, joue 4. Mais c'était le troisième meilleur joueur d'une équipe. Peut-être, mais il a le level, et je trouve ça injuste, c'est pas le bon mot, parce qu'il n'y a pas de justice là dans les histoires de All-Star. Bien sûr. Mais je trouve ça très surprenant que ce mec, avec son côté showtime, son côté créatif, sa capacité à scorer, son côté all-around, il est pas mal irrégulier quand même. Je pense que c'est ça qui lui manquait aussi. Peut-être, mais là il était régulier. C'est pas un mec à qui tu peux lui filer une team quand même. De 2003-4 jusqu'à 2007-8, il est quand même très sérieux. Non, il est très sale. Et donc il va jamais au All-Star Game dans ces années-là. Et moi, je dis que ça mérite. Ouais. De notre génération, je trouve que c'est Mike Conley. Quand on regardera en arrière un petit peu et qu'on se dira, genre, honnêtement, Alex, il y a moyen que Mike Conley, là, il soit jamais All-Star. C'est possible. Alors qu'il a un level des deux côtés du terrain. En gestionnaire, capable d'emmener une franchise loin. Après, lui, il pâtit d'un truc. C'est la concurrence. Non, la concurrence, évidemment. Ou le marché, si tu veux, avec Memphis. Le marché... Le côté aussi... Genre Mike Conley a un level All-Star. Attention à la série face à San Antonio. Non mais attends, je dis pas vraiment qu'il a pas le level. Mais lui, il a pâti de quelque chose qui est... C'est pas contre lui, c'est de son côté... Il y a la concurrence évidemment, mais ses meilleures années là, avec Memphis, c'était encore le grit and grind. Memphis, du coup, faisait du... Ça a envoyé Zibo et surtout Marc Gasol. Mike Conley, donne-le à, par exemple, à Mike D'Antoni à la main, il va être All-Star. Parce qu'il va foutre 25 points par match, bien sûr. Et puis il va filer 12 passes d'ess. J'exagère un peu, bien sûr. mais tu vois ce que je veux dire. Là, le truc, c'est il a eu du Lionel Hollins, il a eu du Dave Yorger, bien sûr, des gars où quand même ça jouait dur et tout, où c'était quand même beaucoup centré autour d'un jeu collectif, bien sûr. Où tu voyais Mike Conley sur des attaques entières, il participait pas parce qu'il devait couper ligne de fond, puis il recevait pas la balle parce que la balle elle va au poste à Marc Gasol, tu vois. Oui, je trouve que dans son dossier, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà ses pairs le disent tous. Enfin, il y a un paquet de meneurs qui le disent, les Tony, les Chris Paul, qui se les ont tapés quand même à l'Ouest, etc., qui disent Mike Conley, genre level All-Star. On l'a vu en playoff taper des performances de dingue en régulière, et vraiment leader d'une franchise qui m'a fait kiffer. Je peux pas enlever de raison. Non, bien sûr. 8ème, Mike Conley. Place numéro 7. Il a le même prénom, mais il a pas le même nom de famille. Que mon dernier choix. J'ai pris Mike Conley. En 7, je mets Mike. Ah oui. Purvis Short. Je l'ai mis là. C'est toi qui m'en as parlé. Oui. J'ai été checker un peu, j'ai été checker quelques petites vidéos, puis après j'ai été checker ses stats, tout ça je le connaissais vraiment, je le connaissais genre à peine, j'avais entendu le nom vite fait quoi. Ça c'est mon boss. Et je te laisserai en parler parce que je t'en parle en détail parce que moi là c'est mon... Mais clairement, quand tu vas voir les stats du mec,
Après, tu vas voir les quelques petites vidéos qui traînent. Hein. C'est les années 80, hein, si je dis pas de conneries. Début des années 80 avec les Warriors. Bon, il y a de la concurrence aussi, mine de rien. Hein. Attention, c'est ça aussi le truc. Hein. Le tas de merde. Mais putain, un scoreur pareil qui va pas au All-Star Game, c'est vrai que bah, tu te dis, waouh, ok. Alors après, c'est des périodes de temps quand même relativement courtes. Oui. Peut-être ça aussi qui a joué contre lui. Peut-être que s'il avait joué plus longtemps à ce niveau-là, non, c'est sûr. Il aurait peut-être plus facilement été All-Star. Oui. Mais Pervis Short, top 10, hein, clairement. On est en 7ème place, là, excuse-moi. Hein, parce que j'arrête pas, à chaque fois, j'arrête pas d'effacer. Ouais, j'arrête pas d'effacer, alors qu'en fait, pas du tout. Faut pas effacer. Je le remets, bah oui, parce qu'après, il faut que je parle. Monsieur Mike Bibby, tu l'as mis plus haut. Tu l'as mis plus haut Monsieur Mike Bibby, bordel. Les saisons de Sacramento sont folles. Et en plus, on parle de Sacramento, mais même à Atlanta, ça a fait le boulot. C'est clutch. Après, est-ce que c'était un mec que tu pouvais avoir en franchise? Je pense pas. Bon, après, il y en a pas non plus énormément. Il y en a pas énormément dans cette liste qui sont capables. C'est pas pour ça que t'es pas All-Star, mais c'est vrai que. Les mecs qui sont All-Star, est-ce que c'est des franchise players? Ah, tout à fait. Non, pas du tout. Mais souvent, c'est ce qu'ils vont prendre en premier chez les votants. D'accord, mais bon, la plupart. Je peux te citer un paquet de mecs qui sont pas des franchise players qui ont été All-Star. Hein. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mike Bibby, il faisait ses chiffres bien dans une équipe de Sacramento qui cartonnait, qui est surtout celle qui va plus loin, parce qu'il y a Jason Williams qu'on adore du côté de Sacramento, mais quand ils prennent Mike Bibby, ça va vraiment plus loin. C'est pas pareil. Hein. Le truc, c'est que bon, t'as C-Web qui représente vraiment. Même Divac a été All-Star. Il y a même une année où Bibby n'est pas All-Star et il y a Divac, Peja et C-Web. C'est aussi pour ça qu'il y va pas. Un peu compliqué pour Mike Bibby qui, par contre, dans le Money Time, bon, bah alors là, on est même pas All-Star, on est Hall of Famer. Monsieur Mike Bibby. Place numéro 6 ? On arrive en place numéro 6 ? Oui. C'est ça ? Ta-la. Allez, déploie tes ailes, mon grand. C'est l'heure du Jet. Jason Terry. Jalen Rose. Il est pas dans le top 10. Jason Terry. Ah bon ? Non. Bon, non. J'ai même oublié de le citer en mention, mais je me doutais que tu le mettrais dans ton top 10. Bah non, moi je trouve que là pour le coup... Non, bien sûr, mais t'as mis Jalen Rose un peu plus haut ? Ouais. Ah, Jalen Rose, je l'ai mis en 6, sûr. il a gratté mon top 5 en fait. Après, je l'ai dit, quand même, tout ça, machin, j'ai d'autres gars dans le top 5 et tout. Mais après, Jalen Rose, c'est 25-5. C'est 25-5 avec des bons pourcentages au tir pendant genre 3, 4, 5 saisons d'affilée, entre Indiana et Chicago, là, comme on disait tout à l'heure. Entre le poste 2 et le poste 3. Franchement, même limite quand tu vas et que tu regardes les compositions des All-Star Games de l'époque, alors évidemment, tu vois, genre T-Mac... Tu vois du monde, attention, évidemment. Vince Carter. Vois, j'en ai noté un peu. Vince Carter, Grant Hill, bien sûr. Glenn Robinson. C'est aussi pour ça qu'il y est pas allé. Ouais. Mais putain, Jalen Rose. Non, Indiana, c'était lourd. Jalen Rose, pour moi, c'est calibre All-Star qui n'y est jamais allé. Non, bien sûr. Calibre. Eh ben écoute, je t'ai mis notre ami Jason Terry, qui en soi, sur le jeu, peut être apparenté, surtout là sur sa fin de carrière, un joueur qui n'aurait pas pu aller All-Star. Sauf que les meilleures années Dallas, pour moi, il y aurait pu y avoir de représentants. Les grosses années Dallas. Quand il y a Dallas qui remporte sa grosse cinquantaine de victoires et qui peut avoir donc certes Dirk en représentant, t'as Jet Terry qui a 19 points de moyenne quoi, et qui envoie des bombes et des bombes et des bombes. La concurrence par contre voilà c'est ça. Moi je trouvais qu'il était capable d'avoir, il a fait des saisons de calibre All-Star vraiment Jet Terry, mais bon t'es chez les Guards. Limite calibre All-Star je pense. Limite border on va dire border calibre. Ah franchement, le mec c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 10. Dans une équipe à plus de 50 wins qui fait des finales de conf et des finales NBA. Le mec est à 19 points de moyenne et surtout dans le Money Time, il y avait des trucs même en playoff où c'était pas que ça passait pas que forcément par Dirk. Ça passait aussi par le Jet. Je trouvais que c'était un joueur qui mérite un peu sa place, surtout que voilà, à 3 points et tout. Enfin bon bref. Encore une fois le nombre de joueurs comme ça qui ont été All-Star et pas d'autres. J'avais besoin de faire la bise à monsieur Jet Terry. On enchaîne, on rentre dans le top 5. Attention. Là, on va rentrer dans des noms. Préparez-vous. Parce qu'on aime bien le café. Monsieur Ron Harper. Ah, je l'ai mis un tout petit peu plus haut. T'as mis quoi toi ? Cédric Maxwell. C'est marrant. Au début, je l'avais très haut. Et petit à petit, il a dégringolé pour carrément sortir du top 10. On rappelle, il n'y a pas de blasphème. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas trop. Parce que là, sur ce genre de top 10, c'est trop compliqué. Je te raconte juste rapidement Cédric Maxwell. On en fait peut-être un peu une caisse parce que MVP des finales de 81, si je dis pas de bêtises, avec les Celtics. Cédric Maxwell, mais c'est un mec qui a pu faire des saisons un petit peu à 18 points avec les Celtics et qui était bien, mais bon, pareil, enfin, tu peux pas avoir 150 représentants de Boston, quoi. T'avais déjà Bird, pareil, chez Mike Hale. Il y a combien de saisons ? Il y en a 2, 3 peut-être qui auraient mérité le All-Star. Bien sûr. Après, il y a Larry Bird qui prend. Ah oui, bien place, sûr. hein, clairement. Ah mais non, mais c'est sûr, c'est compliqué de faire une saison complète. Grosse, là, genre 79 par là, où il est vraiment à 20 points. Ah oui, non, c'est lourd, Cédric Maxwell. Ça, c'était gros. Je trouve qu'il était capable dans son level de jeu d'être All-Star, mais il était pas assez régulier. Du coup, exactement. Du coup, c'est pour ça qu'il a fini par sortir mon top 10 parce que je trouve que le
comment dire, la période sur laquelle il aurait pu être All-Star finalement est toute petite. Ok, je comprends. Toute petite en fait. Bien sûr. Par rapport à lui là par exemple. Ouais, mais équipe de merde par contre. Ah voilà, mais lui c'est ça qui joue contre mon lui. pote, tu joues chez les Clippers, rien à foutre. Et Cleveland aussi, hein. Ah, bien et sûr. à Cleveland, il était lourd. Ouais, bien sûr, mais bon. Lourd. À Cleveland, il était lourd. Et en 80... Qu'est-ce que j'ai relevé? 12, Attends, 13. je suis en train de lire mes stats, là. 93. 94. 94. La saison 93-94. Avec, donc, les Clippers. T'es en 21-5-5. En 21-6-5 avec 2 interceptions. Ouais, non. Alors, par contre, le problème, c'est que du coup, j'ai été checké. Mais comment c'est possible? Ok, les résultats d'équipe, mais putain... Le problème, c'est que sur les postes de guard, t'as Mitch Richmond, t'as Gary Payton, t'as Kevin Johnson, t'as Clyde Drexler, t'as John Stockton. Équipe vainqueur. Tu vois, enfin, que des équipes vainqueurs. T'as même Latrell Sprewell à l'époque là qui est monstrueux, tu sais, avec les Warriors et tout. Ouais, bien sûr. Trop compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y est pas allé. Mais putain, quel joueur. Et en équipe plus, je l'admire parce que le mec. Après cette saison 94 où il est en 21-6-5 avec 2 interceptions, il part à Chicago. Non, il s'ajuste. Et là, le mec, on lui dit, tu sais quoi, donc on va pas pouvoir te faire jouer 2. Parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a Michel Jordan là, qui est 2, donc ça va être compliqué tout ça. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jouer meneur et puis tu vas faire le pitbull maintenant. Tu vas plus marquer, tu vas tourner à 8 points par match. Non, bah, t'es 72 victoires. Voilà. C'est un truc de 62, 69. C'est un truc de Non, c'est clair. Ron Harper aussi, je l'ai dans mon top 5. Donc ça, gros respect pour Ron Harper. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite étoile dans son palmarès. Ouais, il méritait sa petite étoile, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis un tout petit peu plus haut. Ouais. On va rentrer sur le top 4. On peut plus les mettre tellement plus haut. Enfin. Ah non, là de toute façon tout le monde est à égalité. Hein. C'est que des mecs, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Surtout qu'il y en a plein qui le disent après. Il y en a qui sont présentés comme ça un petit peu dans les émissions de télé, tu sais. All-Star Kemba Walker, All-Star Jean-Michel. Et il y en a qui ne sont pas All-Star, c'est comme ça. Dont, notamment, comme vient de l'expliquer, Ron Harper que j'ai mis en 4. Tu l'as mis en 4 ? Oui, je l'ai mis en 4ème place. J'ai juste boosté d'un petit spot. J'ai Michael Bibi. Tu l'as mis un peu plus haut. Ouais. Ron Harper, de toute façon, tu l'as bien expliqué. C'est juste mettre l'accent, comme on vient de l'expliquer, un petit peu sur les résultats d'équipe. C'est trop compliqué. Tu peux pas t'attendre. Il y en a eu des saisons qu'on a vu. Il y avait, je crois que récemment, on avait vu une saison, je crois, de Dwayne Wade, alors que le Heat faisait sa pire saison dans son histoire, où Dwayne Wade est All-Star. C'était comme ça avait créé énormément de discussions, parce qu'on voyait que le mec faisait des 25 points, mais si tu mets 25 points dans une équipe qui a 18 victoires sur 80 matchs, est-ce que t'es All-Star ? Eh oui, non mais bien sûr. C'est une vraie grosse discussion. Aujourd'hui, on le voit bien. Hein. Le niveau du gars individuel, oui, mais est-ce que aujourd'hui, on le voit bien, les résultats quand même collectifs comptent quand même pas mal. Hein. Comptent énormément dans le All-Star. Regarde, par exemple, aujourd'hui, tu vois, par exemple, un petit exemple tout bête. Genre. Mais il y en a plein, Devin Booker. Devin Booker, très bien, Devin très bon Booker. exemple. Il a des stats cette année de All-Star. Et oui, bien sûr. Par contre, le bilan. Voilà, tu peux pas. Tu peux juste pas. Et le nombre d'années où on a été là, genre, alors, Demarcus Cousins, il y a eu 2-3 saisons, on était là, genre, bon, bah, c'est pas All-Star, alors qu'il avait le level déjà. Mais bon, les Kings étaient au fin fond du trou. C'est compliqué. Il faut tout le temps faire attention à ces bilans-là, parce qu'il y en a plein là qu'on explique, qu'on a expliqué et qu'on va expliquer. Ron Harper, moi je l'ai mis en 4 grâce au niveau de jeu, mais putain, les Clippers de l'époque. Oh là là. Oh, les Clippers des années 90, quoi. Non, c'est dégueulasse, c'est horrible. Et même les Cavs, en effet. Quand il y a Doherty et Mark Price qui s'en vont. Moi, j'ai mis Mike Bibby en 4 parce que pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure sur lui, donc j'avais relevé des... la kiffance de Mike Bibby, quand même. Sa ligne de stats, là, en 2004-2005, quand les Kings gagnent 55-56 wins, c'est un gros bilan des Kings. Cette année-là, donc, Peja, C-Webb et Divac sont All-Star, mais pas Bibby. Pourtant, Bibby, il est genre à presque 20 points, 7 passes, 4 rebonds, enfin c'est lourd, avec des gros pourcentages au tir. Et du coup, le problème en fait principal, c'est non seulement que tu avais déjà des représentants de son équipe, donc là en l'occurrence 3, donc déjà ça fait beaucoup, ça, d'avoir 4 représentants d'une équipe, tout ça. Non, too much. Et surtout, le problème, c'est le poste, les guards. Parce que là, c'est Kobe Bryant, Tracy McGrady, Tony Parker en 2005, je sais pas s'il est All-Star, mais en 2006, il y est. C'est Manu qui l'est en 2005. Il y a Très Manu, fanboy. il y a Steve Nash, il y a Ray Allen. Non, c'est too much. Tu vois, genre, il y a des mecs qui n'ont jamais été All-Star, non pas parce qu'ils n'avaient pas le level, parce qu'il fallait que 7 spots, quand il y a 5 spots. T'as 5 guards. Qu'est-ce que tu veux, Mike Bibby, je l'adore. Il a des pures stats. Il aurait très bien pu être All-Star. Il a le niveau pour moi. Mais forcément, à un moment donné, s'il faut choisir, alors t'as Kobe et T-Mac, mettons, dans les votes. Et puis bah derrière, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend Steve Nash ou Mike Bibby ? Lol, hein. C'est mort. Lol. Non, tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? On prend Manu Ginobili ou Mike Bibby ? Voilà. Bah Manu, tu prends. Voilà. Tu prends Manu, quoi, parce qu'il est bien. Ray Allen ? Non mais, tu vois, bah bien sûr qu'il est meilleur. Ray Allen, tu vois ? Non mais voilà. Donc. Il y en a plein, malheureusement. C'est pour ça que je l'ai rentré dans mon top 5 du coup. Parce que quand même, putain, Mike Bibby, pas All-Star, putain. Wow, c'est chaud. Non, c'est sûr. Mike Bibby a fait vraiment des points où il était au fin. Même moi, Atlanta, je le kiffais. Ah, mais attends.
Puis ça défendait plutôt pas mal, mec, Bibi. Enfin, franchement, c'est un bon joueur. Dans le Money Time, Albata. Bien. On rentre sur le podium. Alors là, attention. Voilà. Alex en a parlé tout à l'heure. C'est un garçon que j'aime beaucoup parce que c'est un gars qui n'est pas souvent raconté dans l'histoire des Warriors. Parce qu'on parle souvent des Curry, des Rick Barry, des Will Chamberlain, etc. Monsieur Purvisor, tu nous as mis Eddie Johnson en 3. En effet, moi aussi, il est sur mon podium. Monsieur Purvisor, je te fais rapidement l'histoire pour ceux qui ne veulent pas. Allez le voir, Monsieur Rainbow Man. Allez le voir, pourquoi ? Parce que c'est bon comme surnom. C'est superbe. On est à la fin des années 70, et notamment les Warriors qui, allaient le notifier notamment, hésitent entre Purvisor et Larry Bird à la draft. Bon, excellent choix, ils ont pris Barry Short en 5ème. C'est comme ça, tu peux pas savoir. Il n'empêche que Monsieur Purvisor, il fait un début de carrière qui est tout à fait honnête, et en fait il fait 4 saisons, c'est le 7ème meilleur marqueur all-time des Warriors, donc déjà juste quand t'es dans les classements all-time 14, 15 000 points, entre 14 et 15 000 points, un tout petit peu plus que 14 000 points, et il fait une saison 84 je crois. Bon, les Warriors ne remportent pas beaucoup de matchs, c'est 35, ça se bat pour la 9ème place à l'ouest, t'es à 28 points de moyenne, tu mets 59 points, en fin de saison il met 59 points, 57 points et 49 points. Genre, ok, il y a des mecs qui, non mais il y a des mecs qui, tu vois, qui rêveraient de mettre 30 points, et il y a des mecs qui ont mis 50 points dans des gros blowouts, etc. On a déjà vu, mais je crois pas dans la liste. Tu me dis, je dis une connerie, mais je crois pas que dans tout ce qu'on a fait là, il y a un mec qui a atteint les 28 points de moyenne et ne soit pas All-Star. C'est le 4ème meilleur marqueur de la NBA sur sa saison, et elle est pas isolée. Après ça, là, il y a une saison en 25 points, 5 rebonds et 4 passes. Avant ça, il y a 22, 4, 4. Bref, allez le voir. Le truc, c'est que, bon, les résultats des Warriors, tu peux pas à l'époque. T'as 35 victoires. Bien sûr, il y a la concurrence, mais allez le voir, le Rainbow Man. Moi, c'est un gros coup de cœur dans l'histoire des Warriors parce qu'on en parle jamais. Puis Purvis, quoi. Bête de blaze. Eddie Johnson, c'est pareil, on en parle jamais de lui. On en parle un peu plus, mais parce qu'il est commentateur des Suns, tout ça, mais dans le joueur, il a beaucoup voyagé aussi. Ouais, Italie, ça a fait Italie. Ouais, mais enfin bon, dans les années 80, entre les Kings, les Kansas City Kings, puis Sacramento Kings, puis les Phoenix Suns. Putain. Non, il y a les 20 wimps comme as. À 22 points. Il y a grave 20 wimps. Il y a 5 rebonds. Il y a 5 rebonds. Même en sortie de banc, il en avait rien à foutre. Alors lui, pour le coup, c'est un scoreur qui sait tout faire. Ouais. Genre en sortie de dribble, en catch and shoot, au poste, j'attaque le cercle. Grande classe. En plus, beau joueur à regarder. Vraiment un beau toucher, des définitions incroyables, un beau geste de shoot, un pur joueur. Et alors lui, pour le coup, ça a duré quasiment toutes les années 80. Oh, c'est terrible. Genre quasiment toutes les années 80, tu regardes sa ligne de stats, tu regardes les bilans de ses équipes étaient pas forcément terribles. Non. Mais tu dis, ah putain, il a pas été All-Star, ah putain. Et t'es là, et d'année en année en fait. Ouais. Et donc je trouve que vraiment il mérite le podium parce que lui, il fait vraiment partie de ces gars qui avaient le niveau, qui n'était pas dans des équipes incroyables, qui a été bon sur une longue période de temps, avec des stats très régulières, des stats de... Quand on est en 25-5, on peut se dire, bon, je peux être All-Star. T'es le level All-Star, tout à fait. Non, et lui, il a été genre 6, 7, 8 saisons. Sur la durée, ouais, il est vraiment là, Eddie Johnson. Donc, podium. Tu comprends. Monsieur Eddie Johnson. Très bien. Eh bien, écoute, on rentre, attention à la 2ème place. Est-ce que Alex et moi allons avoir le même numéro 1 ? J'espère bien, normalement oui, puisque moi, tu viens d'en parler, je t'ai mis Monsieur Eddie Johnson en 2. No spoiler. Moi, en 2, j'ai mis un mec que tout le monde ne connaît pas forcément. Ah, que j'ai pas dans mon top 10 ? Oula. Ouais. Moi, en 2, j'ai mis Happy Hairston. Happy Hairston ? Ouais. Je l'ai mis en 2 parce c'est que... ton deuxième du gros en fait, time ? Du coup, en faisant des recherches sur ce contexte de jamais All-Star, il fait partie des très peu de gars qui sont en double-double en carrière. Double-double en carrière. Bon, il n'a pas non plus joué 1000 saisons, il en a joué une petite dizaine. Double-double en carrière, t'es pas All-Star. Donc déjà, j'étais là genre, ok, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est un 15 points d'Irbon en carrière. C'est un poste 3-4, quoi. Et ensuite, le mec a fait partie des grands Lakers de 71-72, donc 33 wins d'affilée. Ouais. Il est là, le pépère. Ça joue, hein. Du coup, il a pas genre 8 minutes en bout de banc, hein. Il joue. Il est oscille entre 6e homme et titulaire du poste 3, poste 4. Ouais. Grosso modo. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça gobe du rebond à ne plus quoi savoir en faire. Du coup, il doit avoir Wilt, Jerry West et Goodrich en Alors, forcément, lui, il a évidemment... il a clairement pâti à tous les niveaux. Genre, il n'a pas été All-Star, clairement, parce qu'il y avait genre 2, 3, voire... Il y avait au moins 2, voire 3 All-Stars tous les ans dans son équipe. Ouais. Déjà. Bon, ça, c'est relou. Parce que les années d'avant, il y a Elgin Baylor, tu vois. Non, c'est relou, ça. De la place.
Il a plus ou moins pris la suite un peu du rôle d'Elgin Baylor, pas tout à fait avec les mêmes stats. La saison d'après, le gros titre, là, il est en 16 points, 13 rebonds. C'est quand même, 16 points, 13 rebonds. Non, bien sûr. Dans une équipe qui gagne. Avec des bons pourcentages, dans une équipe qui gagne. Et il a jamais été All-Star. Une des inconnues de l'histoire, c'est comme ça, non, bien sûr. Il y a des mecs comme ça, c'est comme avant quand je parlais de Purvis Short, c'est des blasts comme ça, tu dis what. Et puis c'est pour le plaisir aussi de parler d'un blast, d'un mec. Bien sûr, d'un mec dont on parle jamais, évidemment. Alors je t'ai mis Johnson, tu viens d'en parler, je vais juste te poser une question à l'audience. Dans les 50 meilleurs marqueurs all-time en plus prolifiques, qui n'est pas All-Star? Il a 19 000 points. Non, mais Johnson, je l'ai dit, c'est un scoreur de malade. Il a pas 15 000 points, il a 19 000 points en carrière. Alors certes, c'est sur la longévité. Le mec qui est allé en Italie, il est revenu. Bien sûr, mais c'est parti, c'est à jouer en Europe, c'est revenu. Il a même terminé à Houston. Il est passé dans plein de franchises. Mais la stat elle est là. Dans les 50 marqueurs les plus prolifiques de l'histoire, il y a Eddie Johnson et il n'a jamais été All-Star. Donc c'est juste que t'as get buckets toute ta carrière, mais on t'a jamais filé une étoile. Il se voyait pas assez. C'est ça. Je pense. Vous vous rendez compte, quasiment 20 000 points en carrière et t'as jamais été All-Star. Alors qu'il y a des types qui ont 3000 points dont on va peut-être parler un jour et qui ont été All-Star plusieurs fois. Peut-être pas 3000, mais allez, 5000 points. Numéro 1, je pense qu'on est d'accord. Hop, vous connaissez la règle. N'écris pas. Si je dis pas de bêtises, il est meneur. J'espère. Il est meneur. Oui. Cool. J'espère bien qu'on est d'accord. On est d'accord avec monsieur Rodney, Rod Strickland. Boum. C'est le premier nom qui est venu. Je kiffe tellement. Premier nom qui est venu. Moi, je suis quand même allé vérifier vite fait qu'il était vraiment pas All-Star. Un premier nom qui est venu. Parce qu'il est tellement dans putain de merde, de bordel, j'ai failli casser un ordi. Non, Rod Strickland, c'est compliqué, sur tous les dossiers. Il commence sa carrière difficilement à Onyx. À Portland, ça décolle. San Antonio, Portland, ça décolle. Washington. Et le pire, c'est Blazers d'abord. Oui, bien sûr, Blazers, mais il y a aussi du Spurs avec qui c'est bien. Il y a du Bullets Washington avec qui c'est bien. Et le truc, c'est que c'est des équipes Blazers, qui gagnent en plus. Les Wizards. Non, il finit les années 90 avec les Bullets Washington. Ouais, c'est ça. Il a Portland avant. Il fait 3-4 saisons, je crois, à Portland. Ces équipes, elles gagnent. Et il est en 17-10. Elle gagne parce que c'est un meneur de malade. C'est ouf. C'est un meneur. Allez voir un petit peu. Pas de qualité athlétique, hein. Par contre, le handle, il est incroyable. Le handle est complètement ouf. Ça shoot pas si mal. Hein. Ça drive. Mais alors, laisse tomber. J'ai décidé d'aller d'un point A à un point B. Vous ne m'arrêterez pas. Quel que soit spin move, presse tout terrain. La passe. Le nombre de N1 aussi que Strickland a foutu. Il y a des très bonnes stats en carrière. Mais il y a notamment on est dans le domaine du petit scandale. Hein. Non, il y a un blasphème. On est dans le domaine du gros blasphème, du petit scandale sur la saison 97-98. Oui. Où Monsieur Rod Strickland, donc, est le meneur des Washington, je crois que ils sont encore les Wizards. Bullets, c'est peut-être Wizards. Bullets, je sais plus. Je sais plus quand ça change. Ça change juste là. Ouais, peut-être. Je sais plus, tu vois, faut vérifier. Ouais. Mais par contre, donc il est à 18 points par match. Ouais. Il y a 5 rebonds et il y a 10 passes et demie par match. Rod Strickland, John cette Wall, année-là. Attends. C'est le meilleur passeur de la ligue. Ouais. Il y a encore John Stockton. Non, bien sûr. Il y a Jason Kidd. Il y a Gary Payton. Il y a tout le monde. Et l'autre, c'est qui le meilleur passeur de la ligue? C'est Rod Strickland. Oui, et pas avec 2 points. Et avec à 10 points. Ouais, bien sûr. À 10,5 passes. Washington joue. 18 points. Ça joue. Il y a 5 rebonds. Et il n'est pas All-Star. Du coup, c'est là que j'en viens à mon petit scandale. Je vais checker, attends, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a pris sa place? Parce que les gros meneurs que j'ai en tête, là, ils sont à l'ouest. Tu vois, j'étais là, genre, putain, c'est quoi ce bordel? Et tout. Et là, je vois Penny Hardaway. Alors attention, joueur que j'adore, Penny Hardaway. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un peu blessé. Sauf que Penny Hardaway, cette année-là, a joué que 19 matchs. Et non seulement il a joué que 19 matchs, mais en plus, ses stats, elles sont quelconques pour un Penny Hardaway. Non, mais bien sûr que c'est la popularité et tout. Mais il est à 16 points, 6 passes. Enfin, c'est des bonnes stats en soi. Mais Strickland était un meilleur meneur cette saison-là. C'est pas du tout des stats dignes de Penny Hardaway parce qu'il était trop blessé. Et surtout, Rod Strickland, il est au-dessus, mais genre au-dessus. Non, c'est sûr. Incroyable. C'est un des plus gros blasphèmes qu'il y a eu, et notamment, pareil, dans le genre statistique, je venais de la faire sur Eddie Johnson. C'est le seul joueur de l'histoire, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de faire le blasphème, mais je suis persuadé d'en faire les recherches, qui est All-NBA. Il est dans une team All-NBA, Rod Strickland, qui n'a pas été All-Star. Vous vous rendez compte, genre un mec aujourd'hui qui fait une team All-NBA et qui n'est pas All-Star, ça n'a. Meilleur passeur d'une saison. Il est dans le palmarès. Il y en a qui le font, mais c'est. Et attends, il y en a combien des mecs qui sont dans le palmarès des meilleurs passeurs d'une saison qui n'ont pas été All-Star? Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je l'ai pas sous les yeux. André Miller.
Il a été meilleur passeur de saison. 2002-2003. Ouais, c'est ça. Bien sûr. En 2001-2002. Voilà. Mais il y en a fait fumer, mais bon, il y en a. Non, mais tu vois, il y en a. Non, mais André Miller mettait 11 wins par match. L'autre, il en met 18. Dans une équipe qui cartonne. Et dans une équipe qui cartonne. C'est polyvalent, je veux dire. Non, bien sûr. Aujourd'hui, un meneur. Washington faisait le taf en plus. Et John Wall, 18-10-5, c'est des stats à la John Wall. C'est John Wall, c'est Chris Paul de l'ancienne, hein, bien sûr. Non, c'est. Même, je sais pas, genre. Enfin. Non, il y en a plein, etc. Non, mais Ross Strickland, au-delà, en plus, on a parlé des éléments, etc., des statistiques, mais allez voir le joueur surtout. Le joueur, là là, les vidéos, c'est au niveau de ses coéquipiers, vraiment, tu les vois, tu demandes tous les C-Web, les gars qui ont joué en sa compagnie, David Robinson et tout, ils le disent, le gars avait un level de All-Star, vraiment. Il va se retourner comme ça, là, avec son poignet. Je sais même pas comment il fait physiquement, en fait. Lui, et ceux qui veulent bosser leur handle, allez regarder un peu. Oh là là. Parce que Ross Strickland, attention, pas de qualité athlétique, mais je dépasse qui je veux, quand je veux. Qui je veux, quand je veux, rapide handle de malade. En tout cas, on a tous les deux en numéro 1, on est d'accord. Numéro 1 all-time, Ross Strickland, il aurait dû être All-Star. Ouais, on verra après, tous les ans, vous le savez, hein, on verra l'année prochaine, il y aura peut-être des gars qui n'ont toujours pas été All-Star. Il y a un gars, je crois, qui vient d'être All-Star cette saison, et il aurait pu rentrer un Goran Dragic dans la discussion s'il n'avait pas eu l'étoile. Là, il vient de l'avoir cette saison. Il l'a maintenant, donc. Mais jusque-là, c'est vrai que. T'es là, tu fais putain, Goran Dragic n'a jamais été All-Star. Il y en a 2-3 comme ça. D'ailleurs, balancez-les, hein, n'hésitez pas. On n'a pas cité Boris. Boris aussi. Dédicace quand même à Boris. Ouais, tout à fait, Boris. Boris. Quand il était dans son prime, il pouvait. Ah, bien sûr. Il en est pas passé loin, à mon avis. Non, mais il y a des mecs. À mon avis, il en est pas passé loin. Il y a des mecs qui, quand ils étaient vraiment. C'est ça aussi qui est particulier, parce qu'on a des mecs qui, en fonction de leur jeu, parce que aussi, dédicace à Boris, je joue. Enfin, c'est pas que je joue quand je veux, mais je joue. Il y a des matchs où c'est Boris en mode wow, Boris peut être multiple All-Star, et il y a des matchs où tu te dis Boris était à la cantine. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu tendu. Donc, du coup, je pense que le prime vraiment de Boris, c'est certains soirs où tu te dis c'est impossible. Il est trop fort. Il est plus intelligent, plus polyvalent. Il voit trois actions à l'avance. C'est final en 2014. Non, bien sûr. Mais après, voilà. Un peu de scoring aussi, comme tu dis, et puis la concu. Manqué de scoring, Boris. Puis Boris, il était lié fort. Boris a clairement manqué de scoring pour être All-Star. KG, Duncan, Weber, Nowitzki. Ah non, mais la concurrence de ouf, hein. Rachid. C'est là où Strickland, c'est quand même un scandale. Ouais, pour Strickland, il fallait. Je dis pas qu'il n'y avait pas de concurrence, mais putain, il l'a mangé en fait. Non, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, voilà pour ce petit top 10. On monte le tableau, Made by Léonce. Ah oui, le beau tableau. Et voilà le magnifique tableau made by Léonce, en lui faisant la bise évidemment. Voilà pour ce petit top 10 all-time. C'est les All-Stars, c'est comme ça. Évidemment, on regardera l'année prochaine s'il y en a un qui va rejoindre. Qui pourrait là dans la NBA actuelle qui n'a jamais été All-Star? Dragic, ça vient d'être géré. Il y a un mec là, balancez un des noms si vous en avez un, pour nous aider un petit peu. Des mecs qui n'ont jamais été All-Star. Bradley Beal, ça vient de tomber. Bradley Beal, ça vient de tomber, ouais, tout à fait. Des mecs un peu plus vieux, quoi, qui n'ont pas encore été All-Star et puis ça commence à puer. Bah, c'est Mike Conley, hein, tu l'as mis tout à l'heure. Mike Conley, quand même, les copains, ça commence à être un peu tendu. Après, je vois pas. Lui, c'est parti pour qu'il y aille jamais. Hein. Tout à fait. Faudra faire gaffe aussi à l'ami Andrew Wiggins avec le temps. Il a un salaire de Hall of Famer par contre. Ouais, donc au moins il peut se consoler. Tu pourras. D'ailleurs, n'hésite pas à balancer à Trash Talk, Mike Conley. On t'a fait rentrer dans le top 10. Voilà, en tous les cas, pour ce petit top 10 time, vous connaissez la suite. Nous, on va enchaîner sur d'autres apéros lundi prochain. On se donne rendez-vous pour le déjeuner en vous faisant la bise. Bonne semaine à tous, en espérant que vous soyez un star une fois dans votre vie. Ciao.